Bonjour et happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine et aujourd'hui c'est un tirage tout en douceur pour Mercure qui rétrograde. Alors souvent quand Mercure rétrograde, on est là, aïe 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 aïe, non non non, ça va pas aller, il n'y a plus rien qui va marcher, tout va s'arrêter, les communications, le téléphone, internet, il y a tout qui bloque. Alors je t'invite à respirer et te dire que tout va aller et je te fais justement cette petite guidance pour comprendre comment traverser la rétrograde de Mercure. Cette fois-ci, cette rétrograde, elle t'invite à lâcher le mental, à lâcher les croyances, à lâcher prise tout simplement pour aller te reconnecter à ton âme et à ton cœur. Donc on va voir dans quelques instants ce que le tirage te dit, ce que la guidance te conseille. Mais avant ça, sache que si tu as envie de découvrir le pouvoir de l'énergie, de découvrir si tu as des capacités énergétiques extrasensorielles, sache que j'ai créé un petit atelier en ligne entièrement gratuit que tu pourras découvrir en cliquant en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à respirer profondément, à fermer les yeux et à te connecter à cette rétrograde de Mercure. Et je vais t'inviter à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le chiffre 1, pour toi, en ce moment, tu es peut-être en pleine construction d'un projet de vie, d'un projet professionnel. En tout cas, il y a quelque chose que tu es en train de créer. Peut-être que tu crées ton nid, peut-être que tu vas bientôt être parent ou à nouveau parent. Je vois le petit oiseau, ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, voilà, il y a la construction de quelque chose, il y a quelque chose que tu es en train de bâtir et tu te dis peut-être que Mercure rétrograde va freiner ton projet alors que pas du tout. Donc le message de ton cœur par rapport à ça, parce que du coup dans cette rétrograde, l'important c'est de se reconnecter à son cœur et à son âme. Et donc le message de ton cœur par rapport à ça, c'est la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc en ce moment, tu vois, s'il y a des choses qui te bloquent dans ta construction, tout simplement, vois-les comme des épreuves que l'univers t'envoie pour voir si tu as la force, pour tester un peu ta capacité à faire face à certaines choses, parce que derrière, il va t'envoyer d'encore plus belles choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, peut-être que des fois, il y a des petits couacs, des petits hicks, des petits cailloux dans l'engrenage, mais ces petits cailloux vont faire que derrière, tu vas avoir une belle montagne en cadeau. Enfin, une belle montagne. Pas une belle montagne à gravir, mais en gros, voilà, tu vas avoir un... Quand je dis la belle montagne, c'est la belle vue sur la montagne. Où tu vas être au sommet de la montagne et regarder et te dire, ah, oui, c'était dur, mais c'est tellement gratifiant. Et donc par rapport à ça, on a le message de son âme, c'est de persévérer. Donc je te montre les deux cartes côte à côte et on voit qu'il y a cette histoire de triangle. Et tu vois, je parle de montagne, donc je pense que oui, en ce moment, tu es en train de construire quelque chose et tu es en train de gravir ta montagne et c'est peut-être pas facile et peut-être que Mercure rétrograde va venir jouer dans... va venir ralentir ton ascension, mais on a la carte persévérer qui vient te dire tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc tu vois, on a ces deux cartes qui sont vraiment en lien, déjà de par la symbolique sur les cartes, on a le triangle à chaque fois, mais aussi on a une carte qui réfère à l'autre, c'est-à-dire qu'en ce moment c'est difficile. Dans cette construction de ce projet, c'est difficile, tu fais face à des blocages, à des choses qui t'entravent, à quelque chose qui te ralentit, mais sache en fait que ces choses-là, c'est l'univers qui te les envoie, et s'il te les envoie, c'est qu'il sait que tu es assez fort, assez forte pour traverser ça. Donc persévère, continue ton ascension, tu es proche du but. Si tu as choisi le tas numéro 2, pardon, pour toi, il est question aussi
de l'ascension, mais cette fois spirituelle et personnelle. Donc on a le lotus. Le lotus, c'est une fleur qui fleurit dans des environnements qui sont compliqués, dans la boue, dans des marécages, tout ça. Et malgré ça, le lotus arrive à fleurir. Et donc du coup, peut-être qu'en ce moment, bah, tu as l'impression d'être dans un marécage, tu as l'impression d'être dans de la boue, tu as l'impression d'être dans un environnement qui n'est pas favorable à cette idée qui est en train de fleurir à l'intérieur de toi. Tu as peut-être quelque chose, tu vois, une petite flamme, une petite étincelle qui est en train d'allumer ton feu intérieur, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui t'anime, et tu te dis ah ouais mais c'est pas le moment parce que en ce moment il y a le Covid, ah ouais mais c'est pas le moment parce qu'en ce moment il y a si, ah oui mais avec les restrictions ceci, ah oui mais c'est pas le moment parce qu'à l'intérieur de moi je le sens pas, ou parce que mon entourage n'est pas soutenant, ou parce que ceci. En gros, à l'intérieur de toi, cette flamme, cette étincelle, ce truc là que tu as envie de lancer, mais à l'extérieur c'est peut-être pas hyper favorable. Et donc du coup tu te dis que ceci, cela, enfin bref, tu vois, les histoires que l'on se raconte constamment, qui nous nourrissent et qui nous poussent à l'inaction et à rester dans cette zone d'inconfort. Et donc du coup, avec Mercure qui rétrograde, peut-être que ce terrain extérieur non favorable va être justement accentué. Donc pour ça, le message de ton cœur, c'est la carte des jugements, qui te dit ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc là, clairement, ça nous réfère à cette idée du lotus qui arrive à fleurir peu importe son environnement. Donc dis-toi que tu es un lotus. Si tu as choisi le tas numéro 2, tu es un lotus. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce que les gens disent autour de toi, tu vas fleurir. Donc cette idée, cette étincelle que tu as, tu continues à la nourrir et tu mets de côté les jugements que tu as envers toi-même, mais aussi les jugements que tu penses que les autres ont ou que les autres ont tout simplement envers toi et envers ton projet. Et le message de ton âme, c'est d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et là, on est en plein justement dans cette énergie de lâcher prise, de lâcher le mental, de lâcher les croyances. On est en plein dedans en fait. Là, le Mercure rétrograde, vraiment cette fois-ci, t'invite à lâcher tout ça, à lâcher pour te reconnecter à ton cœur et à ton âme. Et là, les cartes, elles te disent exactement la même chose. Cette petite flamme intérieure, ce petit feu là qui est en train de s'allumer, cette petite étincelle, cette fleur, cette graine là qui est en train de germer, nourris-la tout simplement. Lâche sur ce que tu penses, sur ce que tu crois, sur ceci, sur cela, et mets en place et tu verras, ça marche pas, mais ça va forcément marcher. Donc mets-moi un petit commentaire si ça te parle et si ça résonne. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, on a la carte de l'ermite. Donc peut-être qu'en ce moment, tu es comme l'ermite sur cette carte et tu es face à toutes ces montagnes et tu te dis « Oh mon Dieu, où est-ce que je vais? Comment est-ce que je vais gravir tout ça ?» Tu te sens peut-être un peu seul. Voilà, tu pas forcément... c'est un peu la solitude. Tu sais que tu dois ouvrir le chemin pour les autres, mais tu sais pas vraiment comment, tu sais pas de quelle manière. Et tu te sens peut-être un peu perdu devant toute cette étendue. Et donc pour ça, le message de ton... Et puis en plus, on a la lune et le soleil qui sont pas loin, donc du coup, tu te dis, bon, lequel suivre? Je suis la lune, je suis le soleil, je gravis la montagne, qu'est-ce que je fais? Enfin bref, il y a peut-être un peu trop de choix en ce moment, ou en tout cas, il y a peut-être deux choix, un choix à faire entre la lune ou le soleil, entre la montagne que tu dois gravir ou rester en bas, et peut-être que ça, en ce moment, c'est compliqué pour toi, c'est... voilà. La vie ne te montre pas forcément clairement quel choix faire et du coup tu te sens perdu. Donc le message de ton cœur pour faire face à ça, c'est la nature, forcément. Et donc du coup c'est très drôle puisque l'ermite est en pleine nature. Les cartes résonnent. Donc la nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature, à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer.
Donc en gros, aujourd'hui, peut-être que tu es focalisé sur ce que tu as à faire, tu es focalisé sur ces choix que tu dois prendre, tu es focalisé sur le fait que tu te sens seul, que tu te sens perdu, que tu sais pas vers où aller. Et en plus, Mercure rétrograde, alors du coup, on a peut-être les peurs, on a les croyances, on a le mental qui s'active plus parce que les choses ralentissent, la communication devient compliquée. Alors du coup, on se dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, du coup, la carte du cœur, elle vient vraiment t'inviter à te connecter à la nature, peut-être pour ne pas se sentir seul, pour te rappeler que il y a la nature, il y a la vie, il y a la terre-mère qui est là, qui nous soutient et qui nous entoure, mais surtout pour te reconnecter à toi, à ta propre nature, à cet acte sacré de t'aimer, de t'honorer chaque jour comme on honore et on aime la terre tout simplement. Et pour ça, le message de ton âme, c'est également de s'écouter. Alors, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. En gros, là encore une fois, on est vraiment en lien avec le thème du tirage. En gros, c'est lâche le mental. Ton intuition, elle sait. En fait, le mental et l'intuition sont connectés à l'esprit. Le siège de l'esprit se trouve au niveau du front. Et en gros, l'esprit inférieur, c'est le mental. L'esprit supérieur, c'est l'intuition. Et donc, du coup, si tu lâches les peurs, si tu lâches les croyances, si tu arrives à te reconnecter à ta nature, à t'honorer, à t'aimer, à te donner tout ce dont tu as besoin, à être en lien avec toi-même, tu seras moins dans le mental et dans la vibration basse de l'esprit. Et tu arriveras à te connecter plus haut et à plus te poser la question tout simplement de mais où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, En fait, ça va résonner en toi, ça va vibrer en toi, ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour arriver justement à savoir vers où cheminer, vers où aller? Est-ce que tu dois choisir le soleil? Est-ce que tu dois choisir la lune? Quelle montagne est-ce que tu dois traverser? Quel chemin emprunter? Tout simplement, lâche le mental, reconnecte-toi à la nature, reconnecte-toi à ta nature et laisse ton intuition te guider. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Donc, voilà pour ce tirage sur le thème de la rétrogradation de Mercure. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça va te guider et t'accompagner pendant ces quelques semaines de rétrogradation. N'hésite pas à faire cet atelier en ligne pour découvrir la magie de l'énergie si ça te dit, et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance et un nouveau tirage. À bientôt!